Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques d'Entre Geeks. Donc pour commencer, nous allons aborder la prochaine sortie qui va être organisée sur Paris. C'est parti! Le samedi 27 février, je vous invite à venir découvrir le nouveau Messia venant d'ouvrir sur Paris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement du Messia, il s'agit d'un bar à jeux de société. Donc vous avez un large choix de jeux, ça peut aller du puissance 4 ou aux jeux de rôle les plus avancés, vous avez le loup-garou, enfin tout ce que vous voulez. Sachant que leur système de paiement est très intéressant puisque vous payez à l'heure, sachant que vous avez une consommation qui est comprise dans cette heure. Voilà, donc sans oublier les délicieux milkshakes qu'ils vous font, Oreo, banane, Nutella. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, il y a largement de quoi faire, passer une bonne soirée. Et en plus de ça, vous pouvez manger sur place des plats asiatiques ou des hamburgers. Très très bons hamburgers aussi. Nous irons donc découvrir le nouveau Messia, ouvert il y a peu à République, au 84 rue René Boulanger, dans le 10e à Paris, avec un local bien plus grand, de 150 m². Vous aurez largement de quoi vous retrouver dans une ambiance décontractée autour d'un verre ou surtout d'un bon milkshake. Et vous pourrez trouver également une pièce dédiée directement à l'achat des jeux pour ne pas repartir les mains vides. Je vous donne donc rendez-vous le 27 février pour découvrir ce Messia 2.0. Mais sachez que le premier Messia existe toujours, vous avez toutes les adresses dans les commentaires. Un grand tournoi est organisé sur l'un de vos jeux préférés. Je veux bien sûr parler d'Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard. Donc le tout va se dérouler le vendredi 5 février à partir de 20h45. Mais attention, ce n'est pas une simple partie, puisque à la suite de votre lutte acharnée contre d'autres adversaires, vous pourrez remporter une carte Blizzard d'une valeur de 20 € afin de compléter vos decks. Donc pensez à bien vous inscrire sur la partie pour nous organiser et surtout préparez bien vos decks. Pour les prochains mercredis du Meuport, je vous invite à nous rejoindre le 27 janvier sur Dofus, le 3 février sur Neverwinter et le 10 février sur Skyforge. Donc je vous invite à vous inscrire directement sur les parties, vous avez tous les liens dans les commentaires. Et n'oubliez pas les dimanches de la glande, tous les dimanches. Donc il s'agit d'un manga pas très récent effectivement, mais qui malheureusement est pas encore assez connu par rapport à la qualité de celui-ci. Il s'agit du manga Dreamland. Donc oui, vous allez me dire, des mangas, il y en a tellement, pourquoi faire un speech sur l'un plutôt que l'autre? Bah écoutez, Dreamland a quand même une particularité, c'est que c'est un des rares mangas édités par un mangaka français, donc, qui est le seul à travailler dessus. Il s'agit de Renaud Lemaire, et je peux vous dire qu'il n'a rien à envier au plus grand mangaka japonais. Le premier tome est donc sorti le 15 janvier 2006 et l'histoire se déroule à Montpellier de nos jours. En parallèle de la réalité, il y a un monde où tout le monde va chaque soir, donc Dreamland, un univers loufoque et sans limite issu des rêves. La plupart y vont sans s'en rendre compte en tant que simple rêveur. Mais lorsqu'une personne arrive à vaincre sa phobie, il accède au statut de voyageur et il deviendra par la suite conscient de cet univers et sera doté de pouvoirs en accord avec la peur surmontée. Ce monde est également peuplé par des créatures permanentes, dites créatures de rêve, qui n'existent qu'à Dreamland. Autant dire que si tu as une phobie bidon comme la peur des cochons, t'auras l'air sacrément con au final. Nous en sommes actuellement au tome 14, donc sachant que les premiers tomes, 1, 2, 3, ont été réédités avec quelques pages bonus. Les tomes sont assez loin à sortir puisque Renaud est le seul à travailler dessus en tant que créateur, auteur, dessinateur, imaginateur. Je suis pas sûr que ça se dise. Petit plus, une superbe figurine du héros a été réalisée et je me dois de souligner la beauté et le niveau détail de celle-ci. Sachant qu'une autre d'un autre héros est en cours de réalisation. J'attends vraiment ça avec impatience. Cette deuxième vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires ou directement sur le site. Pensez bien sûr à vous inscrire si vous n'êtes pas encore sur rentregeek.com et également placedesgeeks.com et à vous abonner à la chaîne YouTube. À la prochaine!